L'Esprit Saint, son rôle, c'est quoi? C'est quoi? C'est de parler de Jésus. L'Esprit Saint, son rôle, c'est quoi? C'est de faire des disciples, les gens qui croient. Mais pourquoi Jésus dit il vous enseignera tout? Quand l'Esprit Saint, lui, il vient pour rendre témoignage de Jésus. C'est pas ce que Jésus a dit. Quand l'Esprit Saint, lui, il vient pour amener les gens à croire en Jésus. Non, c'est pas, il a dit plusieurs choses. Attends, moi, quand c'est que Jésus a dit. Mais on a vu, quand l'Esprit Saint est venu sur les apôtres. Nous n'avons pas lu passage là. Non, quand l'Esprit Saint est venu sur les apôtres, on a vu la mission qui a été faite. Et tous ont rendu témoignage. Simon Pierre pouvait dire dans Acte 4, 12. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra. Le consolateur, et regarde ici, dans cette version-là, on dit celui qui doit vous aider. On n'a même pas dit Saint-Esprit, nous consolateur ici là. On dit celui qui doit vous aider. Il y a une Bible ici là, mais ils ont mis quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Première question. Le Saint-Esprit dont il dit c'est pas Mohamed là, qu'est-ce qu'il vous a dit en ce qui concerne le péché? C'est quoi le péché? Là on va savoir si c'est Mohamed mais c'est pas lui. Mohamed a parlé du péché, sur la salam. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, il vous accuse, vous ne croyez pas en lui. La justice parce que... Continue. Mais il parle à qui? La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Notre prince de ce monde est déjà jugé. Allons-y. C'est qui? C'est qui le prince du monde? Comme je ne l'ai pas entendu de ta bouche, je ne vais pas te l'attribuer. Hein. Il a dit voilà ça ici. Sinon les gens parlent de ce prince de ce monde qui serait votre prophète. Les gens parlent non. Mais comme ce n'est pas sorti de ta bouche, je te le concède. Mais je le reviens prince dans de ce monde là, tu connais c'est qui? Je reviens dans... Moi je suis là, lis mon passage, tu me parles de quelque chose, je continue. Si tu ne connais pas, il te dit c'est qui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il n'écoute même pas. Parce que la vérité fait mal. Non. Il vous conduira, voilà ça ici, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Et puis il me glorifiera. Il faut me montrer un livre en dehors du Coran qui a glorifié Jésus. Il faut montrer. Tout. Un seul livre. Si tu dis Bible, il ne faut même pas faire même pour dire Bible même. Là, il sait où il est attrapé là-bas. Donc, il faut dire en dehors du Coran, c'est quel livre qui a glorifié Jésus? Tu crois que je vais te suivre? Bon les gars, il dit il ne va pas me suivre dans ça parce qu'il sait que la vérité là, c'est ça qui est là. Ce que tu fais. Quand on dit le consolateur vient là, le consolateur vient de lever même. Tu prends les versets pêle-mêle ici, le consolateur c'est quelqu'un qui va nous éduquer. Même l'ange qui va nous interroger dans la tombe, Mohammed nous a dit le nom. Les choses à venir. Les choses à venir. Je lui demande, dans le christianisme là, est-ce qu'une femme peut divorcer ou elle ne peut pas divorcer? Parce qu'elle sait qu'une femme ne peut pas divorcer. Il sait très bien. Mais pourquoi c'est une religion? Attends, c'est prison ou bien? Je suis déjà levé parce que c'est la fin du débat. Ah, dès que tu finis, on se lève. Si est fini, tu conclus. Donc, assieds-toi pour le respect de l'interprétation. Je parle. Moi, j'ai l'habitude de m'arrêter pour parler. Le fait de m'arrêter que toi t'assis, c'est pas un problème. Parce que je m'adresse à l'auditoire. Et ils n'ont pas trouvé ça un problème. Donc, je continue pour dire ceci. Le Saint-Esprit qui doit venir là, il doit nous enseigner dans toute la vérité. Quelle vérité? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, personne ne prend le péché de l'autre, ça fait un. Même la Bible a dit que personne ne meurt pour pécher pardon de quelqu'un. Et ils ont dit que Jésus est mort pour nos péchés. C'est un mensonge, ça c'est un. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux marier 2, 3 ou 4 femmes parmi celles que tu veux. Alors que dans la Bible là, on dit l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront chers. Les pasteurs ont transformé ça même pour dire non, que ça parle d'une seule femme. Alors que polygamie me met dans la Bible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël uniquement. Et il dit non, il est mort pour les péchés. Chose que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Et puis de deux, Jésus même a dit, tous ceux qui vont dire que lui il est mort pour péché de quelqu'un, que c'est l'œuvre du diable. Jean 8, 40 à 44, pasteur là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une femme qui veut allaiter son enfant là, un bon allaitement c'est 2 ans. Il faut lui demander, qu'est-ce que le consolateur a dit pour l'allaitement des enfants par exemple? Qu'est-ce que le consolateur vous a dit pour héritage? Comment on partage l'héritage d'un homme qui a deux enfants ou bien 4 enfants?
2 femmes, 2 garçons, on partage l'héritage de la comment? Si le consolateur vous enseigne dans tout, qu'est-ce qui se passe au paradis? Qu'est-ce qui se passe au paradis? Surah 47, verset 15. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, voici la description du paradis. Et puis détail. C'est ça on dit un consolateur. Et il a aussi dit, si vous voulez, si vous commettez un péché et que vous vous repentez, tout de suite Allah efface vos péchés. Et que quiconque viendra avec un bien, il aura 10 fois autant. Mais dans la Bible, vous dites non, celui qui ne croit pas en Jésus, il va en enfer. Un enfant qui est né aujourd'hui là, s'il est mort là, pour les chrétiens, l'enfant là va en enfer. Il ne peut pas dire c'est faux. Non, il ne peut pas dire c'est faux parce que l'enfant là hérite du péché que Adam alayhi salam a fait là. Ça suit le bébé là, mais il était là-bas quand Adam maillait là. Il était là-bas. Adam maillait le fruit là, et l'enfant était là-bas. Il n'a rien à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, un enfant qui est né, qui n'a pas l'âge de la puberté, qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal là, son péché n'est pas comptabilisé. C'est ça on dit le consolateur. Parce qu'il enseigne les choses. Il vous dit ce qui se passe. Il dit repousse le mal par le bien. Ton ennemi deviendra ton ami chaleureux. Jésus même a dit si on te frappe à droite, il faut donner le jour de gauche. Ils ont giflé Jésus, il n'a pas donné l'autre jour. De quoi il s'agit? Le consolateur ici, c'est Mohammed. Je vais terminer parce que le pasteur a reconnu que tant que Jésus est là, quelqu'un ne peut pas venir, non, Saint-Esprit ne peut pas venir, mais c'est ce qui est logique. Mais le Saint-Esprit avec Jean-Baptiste, le Saint-Esprit avec Élisabeth, le Saint-Esprit avec Zacharie, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais ils disent, tant que je ne vais pas là, lui là il ne vient pas. Mais ceux qui sont là, c'est quel Saint-Esprit qui sont là? Question. Parce que les Saint-Esprit dans la Bible, ce n'est pas les mêmes. Parce que l'autre là, il a personnifié. Il me glorifiera. C'est pourquoi il est mis au défi. Montre-moi un livre qui a glorifié Jésus en dehors du Coran. La Bible dit son premier miracle a transformé de l'eau en vin, les gens se sont saoulés. Ça c'est le rôle d'un prophète. Jean chapitre 2. Ça c'est pas normal. C'est ce que je suis en train de dire parce que il faut terminer sur ça et puis on va se dire au revoir. Tu es vraiment dans l'erreur.